Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Avant de commencer, un coucou spécial à Marilou, 5 ans, qui m'écoute tous les jours, et un bonjour aussi à Will. Alors aujourd'hui, on va travailler les formes géométriques. Je vais te montrer une forme et tu vas me dire comment elle s'appelle. T'es prêt? C'est parti. Comment on appelle cette forme? C'est ça, le triangle. Montre-moi avec tes doigts combien le triangle a de côtés. 1, 2, 3. Et montre-moi avec tes doigts combien le triangle a de sommets. Les sommets, là, c'est les petits bouts pointus, les petits coins. Montre-moi avec tes doigts. C'est ça. Ici, on a l'étoile. Comment se nomme cette forme? Le cercle. Combien le cercle a de côtés? Et de sommets? Comment se nomme cette forme? Le carré. Comment a de côtés le carré? Montre-moi avec tes doigts. Et combien de sommets? Exactement. Comment se nomme cette forme? L'ovale. Et celle-ci? C'est un triangle. Eh oui. On a tendance à penser que les triangles sont juste comme ceci, mais il y a toutes sortes de triangles. Un triangle, c'est une forme qui a 3 côtés. Hein? On voit bien? 1, 2, 3. Et il y a 3 sommets aussi. 1, 2, 3. Oh, plus difficile pour les as. Comment se nomme cette forme? On peut l'appeler un quadrilatère parce qu'il a 4 côtés, ou aussi un trapèze. Comment se nomme cette forme? C'est le pentagone qui a 5 côtés et 5 sommets. Et comment s'appelle celui-ci? L'hexagone qui a 6 côtés et 6 sommets. Voici l'histoire d'aujourd'hui intitulée « 3 souris en papier », écrit et illustré par Ellen Stoll Walsh des éditions Mijal. Quelle figure géométrique est-ce que tu vois sur la page couverture du livre? Ici, comment on nomme cette forme? Et celle-là? Et celle-là? Excellent! Allons lire le livre. Les souris sont poursuivies par le chat. Vite, elles se sauvent! Et trouvent une bonne cachette. Quelle cachette est-ce qu'elles ont trouvé, les souris? Elles vont se cacher derrière les formes. Le temps passe, le chat ne se montre pas, alors les souris sortent. Regardez notre cachette, dit la première souris. Ce sont des formes découpées avec du papier. On peut fabriquer des choses avec des formes. Elle prend un carré et elle pose un triangle dessus. Voici une petite maison, dit-elle, exactement ce qu'il faut pour une petite souris. Avec un triangle et un rectangle, la deuxième souris fait un arbre. Avec un rond, la troisième souris fait le soleil. Alors ici, l'arbre avec le triangle et le rectangle et le soleil avec le cercle. Il reste 4 triangles. Ils ne se ressemblent pas. Pourtant, ce sont bien des triangles car ils ont 3 côtés. Regarde bien ici les triangles. Une souris dispose de 2 ronds sur un rectangle. C'est un chariot pour la petite souris qui habite dans la maison, explique-t-elle. 2 losanges, côte à côte, forment un livre. La petite souris pourra le lire si elle s'ennuie dans la maison. Les souris aussi aiment ça lire des livres, comme toi. Avec un ovale, 2 ronds et 8 triangles, on obtient un superbe poisson. Mais attention, le chat aime le poisson, cela risque de le faire venir. Compte avec moi les triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on les comptait par 2? 2, 4, 6, 8. Est-ce que tu penses que le poisson va attirer le chat? Allons voir.
En parlant de chat, 3 ronds, 3 triangles, et le voilà. 4 triangles font les dents, comme il est ressemblant. Pour un peu, il miaulerait. Mais voilà que le chat arrive, le vrai cette fois. Les 3 souris s'enfuient. Elles se sauvent. Vite, 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 les souris n'aiment pas les chats. Et elles se cachent jusqu'à ce qu'ils soient partis. Pauvre petite souris, si seulement elle n'était pas si petite, elle pourrait se défendre. Oh, mais... Mais quoi, qu'est-ce qui va arriver, hein? Il y a des petits points de suspension ici, on nous laisse en suspens. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Avec les formes, tout devient possible. Les 3 souris futées se mettent à l'ouvrage. Elles construisent 3 souris en papier. Futées, ça veut dire qu'elles sont intelligentes. Comme toi, tu es bien futée. Et qui font peur aux chats. Hein, les souris ont fait peur aux chats. Quelle forme est-ce qu'ils ont utilisé pour faire les souris? Ici, on a utilisé un cercle, un triangle pour la tête, 2 cercles pour les oreilles et 2 cercles pour les yeux. Le chat prend la poudre d'escampette. Quel froussard! Quand il est parti, les 3 souris retournent à leur jeu. Et pour la petite souris qui habite dans la petite maison, elles imaginent... Si on a dit que le chat prenait la poudre d'escampette, ça veut dire qu'il s'est enfui. Parce que lorsqu'on s'enfuit, on court vite, ça laisse de la poudre derrière là, nos pieds. Puis quel froussard, ça veut dire qu'il est peureux, le chat. Hein? Il a eu peur des souris en papier. Alors, et pour la petite souris qui habite dans la petite maison, elles imaginent un succulent dîner. Bon appétit, petite souris. On sait bien que les souris aiment bien le fromage. Quelle forme a le fromage ici? Un triangle, parce qu'il a 3 côtés. Exactement. Et oui, mon histoire est finie. Aujourd'hui, je te propose de faire une chasse aux formes dans ta maison. Parce qu'il y a des formes, des figures géométriques, il y en a partout autour de nous. Regarde mes boucles d'oreilles, elles ont la forme d'un cercle. Même sur mon chandail, il y a ici un carré, des triangles à 3 côtés. Alors moi, j'ai fait une chasse aux formes dans ma cuisine. Il y a certaines formes qui étaient très faciles à trouver, comme par exemple les cercles. C'était facile à trouver, il y en avait beaucoup. Les carrés aussi. Les rectangles. Mais j'ai eu un peu plus de difficulté à trouver d'autres formes. J'ai fouillé, j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Ici, j'ai réussi à trouver le triangle. Puis là, quand on tourne de l'autre côté, il y a un cercle. J'ai réussi à trouver un ovale ici. Et puis là, en cherchant bien comme il faut, j'ai réussi à trouver, regarde sur mon pot, il y a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Alors, les formes à 6 côtés, est-ce que tu te souviens comment on l'appelle? Des hexagones, c'est ça. Et puis, en continuant à fouiller, j'ai trouvé une forme à combien de côtés? Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 côtés. Je ne me souvenais pas comment on appelait les formes à 10 côtés. Donc, je suis allée faire une recherche sur Internet. Et puis là, ça m'est revenu. Ça s'appelle un décagone. Alors, les formes à 10 côtés, c'est des décagones. Alors, j'ai bien hâte de voir les objets que tu vas trouver chez toi. Je t'invite à les prendre en photo et à me les montrer sur l'application Flipgrid, à me montrer combien ils ont de côtés et de sommets. Bonne chasse et à demain!